Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, et celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, il est raconté l'histoire d'un couple qui a vécu au Moyen-Âge, au moment d'une grande famine qui était causée par une sécheresse terrible. N'ayant plus rien pour vivre, la seule solution pour s'échapper était que ce couple vende un de leurs enfants en esclavage et utilise cet argent pour se nourrir en attendant les pluies. Ils avaient 4 enfants. Alors ils ont décidé de réfléchir pour voir quel des 4 enfants devait être vendu. Car le lendemain, les acheteurs d'esclaves devaient passer dans leur village. Alors ils ont passé toute la nuit à réfléchir. Premièrement, ils ont pensé au premier. Mais après, ils ont dit non, c'est notre fils unique, c'est notre premier fils. On ne peut pas le vendre, c'est lui l'héritier. Ils ont regardé le deuxième. Et quand ils réfléchissaient sur le deuxième, c'est la maman qui dit non, il te ressemble tellement. Elle s'adressait à son époux. Il parle comme toi, il agit comme toi. Non, nous ne le vendons pas. Et ils ont pris le troisième. Ils ont dit non, 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 non. Le troisième ressemble tellement à la maman. Il est très maternel. C'est celui qui est le compatissant des enfants. Ils ont regardé le quatrième, ils ont dit non, on ne peut pas le vendre, c'est notre Benjamin, c'est l'enfant de notre vieillesse. On ne peut pas le vendre. Finalement, ils se sont résignés. Ils ont dit, on ne peut vendre aucun de nos enfants, on va mourir tous ensemble. C'est assez mission, non? C'est très beau. On admire ce couple parce qu'ils n'ont pas vendu un de leurs enfants. Ils ont préféré tous périr ensemble. Mais si on veut faire une analogie avec l'évangile de ce jour, on va voir que d'un côté, nous avons Dieu qui a un fils unique, son propre fils, qu'il a engendré depuis toute éternité. De l'autre côté, il y a tous ces enfants adoptifs qui sont chacun de nous les hommes. Et nous avons le grand drame du péché qui conduit tout le monde à la mort. Alors, il est question pour Dieu de réfléchir, soit de sacrifier son fils unique, le fils de ses entrailles, et de sauver tous les hommes, soit de laisser tous les hommes périr. Et Dieu accepte de sacrifier son fils unique. C'est un fils qu'il aime, parce qu'il aime les hommes. Voilà le grand sacrifice de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a envoyé son fils, afin que son fils meure sur la croix. Son fils souffre la passion par amour pour nous. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en face du plus grand et du plus beau verset de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Voilà le cœur de tout. Voilà le résumé de tout l'évangile. Dieu a un cœur brûlant d'amour pour tous les hommes, depuis le premier homme, Adam, jusqu'aux derniers hommes qu'il trouvera sur la terre. Dieu aime tous les hommes, peu importe l'état de leur péché, peu importe la qualité de leur vie. Dieu nous aime à la folie. Et à cause de cet amour qu'il envoie son fils Jésus, qu'il a envoyé il y a 2000 ans, et qu'il continue à l'envoyer chaque jour, quand les Eucharisties sont célébrées,
Chaque jour, quand sa parole est prêchée, chaque jour, quand le bien est fait. Et la raison est celle-ci, pour que nous croyions en lui et que nous échappons au jugement, à la condamnation, à la mort éternelle, à la seconde mort. La balle est dans notre camp maintenant. Est-ce que nous allons accepter le sacrifice de Jésus et vivre éternellement? Est-ce que nous allons accueillir Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que nous allons croire, pas seulement en parole, mais avec notre vie, que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, donne la force d'accueillir Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur et comme notre Seigneur personnel. Ainsi, nous vivrons éternellement près du Père. Loué soit Jésus-Christ.